façon, je crois que c'est dans toutes nos têtes. Hein. C'est dans toutes nos têtes et on aimerait bien un jour avoir notre appartement, avoir un boulot, travailler comme tout le monde. Et puis, c'est vrai que la vie serait formidable. Mais malheureusement, il y a toujours des obstacles à franchir et ils sont durs à franchir. À la mission locale, on peut y trouver 2 ordinateurs qui sont à la disposition des jeunes de Guidel et puis une personne documentaliste qui est à l'intérieur qui peut nous guider, qu'elle nous guide dans nos démarches. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal, on est pas mal informé. Il y a toute une gamme d'informations sur les différentes tables et donc on peut rechercher, que ce soit sur les séjours, voyages, que ce soit sur les formations aussi, on trouve de tout là-bas. C'est un avantage parce que bon, c'est vrai que dans toutes les villes, il n'y a pas forcément une mission locale. Avoir la mission locale à Guidel, c'est vachement bien, quoi. Est-ce que tu t'y rends à la mission locale de Lorient Euh, de temps en temps? Très rarement. Je vais plus à celle de Guidel. C'est plus intéressant. Ouais. Tu trouves les mêmes services? Oui, c'est à peu près, c'est équivalent à peu près à ce que je retrouve ici à Lorient. Mon ami m'emmène, soit à Bon ou soit à Plouay. Ou sinon, je vais chez ma sœur et puis c'est pas loin. Donc. On me connaît depuis suffisamment longtemps pour savoir ce que je voulais, donc c'est-à-dire dans quelle branche je voulais travailler. C'était l'animation sociale dans un quartier pour ce qui me correspond, quoi, vraiment. Le contact. J'ai fait un petit arrêt en fait après la préqualification. J'ai voulu faire une formation autre dans le breton. Ce qui était un choix personnel, c'était personnel. Donc je suis partie là-dessus. Mais par contre, ça n'a duré que 6 mois. Donc tout de suite après, j'ai repris contact avec la mission locale. Et là, en reprenant le parcours, il avait donc ce civis à me proposer. Donc ce qui s'est fait vraiment très rapidement. C'était pour découvrir les métiers du bâtiment. Au départ, la peinture, mais en fait, non. Soit la vente, soit la cuisine. Mais en vente, il n'y a pas de débouché, donc en cuisine. Evelyne m'a dirigée vers Agora pour faire une préparatoire à l'emploi. Elle n'était pas trop motivée que je fasse dans la vente et tout. C'est pour ça qu'elle a mis à la préparation à l'emploi. Moi, ça a toujours été mon objectif, travailler dans la vente, le contact avec les gens et tout. J'ai fait un stage à la Grande Récré, ça n'a rien à voir avec la vente, mais c'est toujours le contact avec les gens. Et après mon stage d'une semaine, j'ai fait, je sais plus, d'une semaine, on m'a appelé pour travailler pendant 1 mois comme contrat saison pendant la période de Noël. Je suis revenue à la préparatoire à l'emploi, le serveur m'a proposé un CES à mi-temps à l'office. Et qui me plaît vraiment, et je prends vraiment du plaisir à y aller. Le matin, je me lève, j'ai envie, j'adore ce boulot. En 2000, j'ai effectué donc une préqualification au métier socio-éducatif en fait, par le biais de la mission locale. Donc j'ai effectué cette préqualification à Agora, donc qui a duré pendant 8 mois je crois. Donc à la suite de ça, j'ai fait des stages donc, en milieu professionnel, donc en IME, donc Institut médico-éducatif auprès de déficients intellectuels. J'ai pu négocier effectivement un contrat civis, donc un contrat d'insertion vie sociale, d'une durée de 2 ans. Donc pendant ces 2 années, en fait, j'ai donc un plan de formation à suivre. Donc j'ai choisi de faire un BGEP, donc un brevet professionnel d'animation, en fait, avec sûrement un perfectionnement avec les jeunes handicapés, en fait. Donc, voilà. Je pense qu'au niveau aide, je pense à peut-être avoir une personne qui est spécialisée dans ce domaine et qui puisse m'apporter des éléments que je n'ai pas et que je puisse compléter moi, que je puisse rectifier de mon côté. Je suis en cours avec le parrainage qui va se mettre en place bientôt. Donc je croise les doigts pour que ça marche. Déjà, je suis impatient de voir, c'est le parrain. C'est vrai que bon, là, de ce côté-là, je suis un peu dans le flou. Je pourrais pas dire qu'est-ce que j'attends du parrainage, mais c'est vrai que c'est le parrain qui va lui, je pense que. Et puis bon, il y a moi aussi, il y a la volonté de moi et il y a la volonté aussi du parrain. Parce que bon, c'est vrai que si le jeune n'est pas motivé à faire ses démarches, et puis comme Maggie Bosser m'a dit, il sera au bord de la route en train de vous guider, à vous pousser un peu.
Ce qui est bien, c'est que c'est une personne qui est dans le domaine où on veut y accéder, quoi. Enfin, où on veut... Et ça peut permettre d'ouvrir plusieurs portes, justement. Mais justement, le parrainage, on ne peut pas forcément tomber dans ce domaine. Parce que moi, je sais que Maggie Gauthier me dit qu'elle n'a pas beaucoup de personnes dans ce milieu-là, mais une personne qui se rapprocherait plus de mon domaine, quoi, le plus possible, quoi. On a réalisé des CV qui se sont élargis, qui étaient beaucoup mieux, beaucoup plus présentables. Et, ça m'a permis de déposer les CV un peu partout, d'avoir plus de réponses déjà. Quand on a des difficultés financières, en fait, on s'adresse à la mission locale pour avoir un fonds d'aide aux jeunes. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on la demande et quand on en a vraiment besoin et quand on est dans l'urgence, eh ben on n'y a pas accès tout de suite, quoi. Faut attendre la commission, qui peut être un mois après ou une semaine après, ça du bol. Moi, c'est pas de bol. Enfin, moi, j'étais vraiment dans la difficulté financière et ça m'a encore plus, vu que j'ai pas eu d'aide tout de suite, quoi, ça m'a encore plus comment dire, enfoncé, quoi, dans le... Bah moi c'est pour me rendre en fait à ma formation, parce que bon j'ai plus de sous pour mettre le gasoil, mais il faut quand même que je me rende à ma formation, donc... C'est les fins de mois qui sont dures. Ouais, parce que le début ça va, mais bon la fin... Puis j'avais le droit à 80 € en urgence, mais vu que j'étais pas avec mon conseiller et que c'est son remplaçant, je sais pas quoi, qui l'a fait, il a demandé que 20 €. Et maintenant j'ai plus le droit vu que j'ai eu une demande d'urgence déjà. La mission locale m'a permis de participer à un atelier logement qui m'a permis de trouver un appartement assez rapidement. Ils expliquent les lois entre locataires et propriétaires. Donc dans le logement où je suis actuellement, le loyer est excessif et je voudrais partir de là où je suis, mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas de cautionnaire. Donc je peux pas partir de là où je suis, donc je suis obligée de rester. Et je suis dans la difficulté, quoi. J'ai su que le FSL pouvait nous aider en même temps que la CAF, quoi. Et ça, je le savais pas. Alors moi, c'est vrai que je bénéficie de la carte atout, donc ça me permet d'avoir des réductions sur les matchs de foot, parce que bon, j'adore le foot, et puis sur les places de cinéma, hein. Donc voilà, donc c'est vrai que ça me permet ça m'oblige entre autres de faire des sorties que de à chaque fois de penser au boulot. Bon il n'y a pas que le boulot, mais il y a aussi la détente qui est à côté, qui permet de se distraire un peu, et puis et ça je pense que c'est intéressant aussi pour un jeune. Bon c'est sûr que ça sert aussi pour la carte de bus. Ouais, et puis il sort pour la carte de bus aussi. Je l'ai trouvé par une pub qui expliquait comment ça fonctionnait, comment ça se procédait, et puis quand j'ai lu le prospectus, j'ai été voir directement à la mission locale. Bon, je lui ai dit allez-y pour la carte atout, et puis voilà. Certains jeunes vont, au lieu de dire le plus souvent qu'ils ne trouvent pas de boulot, qu'il ferait mieux de chercher, de bien chercher et de se renseigner aussi à la mission locale, parce que c'est grâce à la mission locale et à Agora aussi que je suis placé au CRS. Donc qui facilite un peu l'effort de passer à la mission locale, quoi. Rudy! Oh! Eh Rudy! Rudy! Oh! Rudy! Come give me the water, me watch them and cleanse them. Come give me the herb, make me go like cheese and heal them. Down them content. Wrap round the neck like a rope on it all. Come give me the, come give me the. Rudy, s'il te plaît. J'ai besoin d'une garo, s'il te plaît, je suis en galère. Passe-moi une garo, Vas-y, qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, Passe-moi qu'est-ce une qui garo. t'arrive? Dégage. Je ne fume pas, moi. La fumée, ça tue, mec. Tu connais pas ça, l'alcool aussi. Arrête de fumer, bordel. Come give me the herb,